On avait tous envie d'aller très vite. Enfin, on avait un vaccin. La vaccination, c'est l'arme absolue, c'est la solution par excellence d'une pathologie infectieuse qui se diffuse. Nous avons eu la chance d'avoir un vaccin disponible, plusieurs vaccins disponibles même très rapidement, et donc de pouvoir effectivement engager ce combat contre la Covid. La logique voulait que le plan de vaccination qui débutait au mois de janvier s'adresse en tout premier lieu aux personnes très âgées, et aux personnes très âgées, notamment en établissement. Pourquoi en établissement? Tout simplement parce qu'elles étaient réunies, regroupées, et que la transmission du virus se faisait de façon plus simple que des personnes isolées à domicile. Juste avant les fêtes de fin d'année 2020, on a démarré la vaccination dans les EHPAD, public fragile, public prioritaire, population qui avait beaucoup subi la pandémie. L'agence est immédiatement organisée, d'ailleurs elle fait partie des régions pilotes de l'installation de la vaccination et s'organise pour que, effectivement, très rapidement, les différents flux de vaccination, c'est-à-dire ceux destinés spécifiquement aux établissements pour personnes âgées et le flux destiné aux personnes à domicile puissent être organisés. En décembre, il y a un flux qui est donc flux A, flux B. Flux A, ça passe par la ville. Les EHPAD commandent à des officines qui passent par Santé publique France, qui vont les livrer et ça repart à l'EHPAD. Et puis on a le flux B, avec les EHPAD donc, rattachés à des pharmacies à usage intérieur ou pas, qui dépendent d'établissements de santé publique, donc qui ne sont pas très nombreux. Et donc là, c'est Santé publique France qui livre notre PUI pivot et la PUI pivot qui va donner les vaccins aux EHPAD. Donc là, le modèle est assez libre et nous, on a vraiment, dès le départ, cherché à co-construire tout le modèle avec les pharmaciens. Effectivement, on a très vite souhaité sécuriser le processus de vaccination. À l'époque, nous disposions en première intention du vaccin Pfizer, qui avait des caractéristiques de conservation très particulières. L'installation nécessaire de super congélateurs. Dans notre région, nous en avons installé 7 établissements publics qui ont assuré ce rôle de distributeur et de logistique vis-à-vis des vaccins. C'était de la dentelle. On était sur un vaccin qui n'existait pas quelques mois auparavant, avec des logistiques très contraintes, voilà, des congélations à moins 80, derrière des phases qui devaient s'enchaîner très rapidement. Dès la sortie du congélateur, hop, on passait dans le camion du dépositaire, qui allait jusqu'à la pharmacie qu'avait choisi l'EHPAD. Dans la foulée, immédiatement, on repartait à l'EHPAD. Et ensuite, on vaccinait. Tout ça devait se faire dans un temps très court. Ça a été une logistique très fine. Vraiment, je crois que plus fine maille, on ne fait pas. On a organisé des approvisionnements EHPAD par EHPAD, résident par résident. Tout le sujet, c'est la stratégie et c'est surtout de communiquer, expliquer. Beaucoup de temps de communication auprès des fédérations, auprès des établissements, pour expliquer un peu comment les choses vont se dérouler, de pouvoir être très présent et à l'écoute pour les aider, puisque en fait c'était quelque chose de nouveau qui devait se mettre en place rapidement. Donc on a fait un travail intense, voilà, et comme je disais, très rapproché, très suivi avec ces établissements pour les accompagner pour tant l'aspect logistique, la livraison, etc., l'acheminement des doses, que pour le déploiement et la vaccination dans les établissements. Donc on a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à préparer en amont, et puis avoir des consultations prévaccinales approfondies, des personnes qui avaient plusieurs pathologies. Il fallait absolument qu'on s'assure qu'il n'y ait pas de problématiques particulières avec la vaccination. Moi j'ai le souvenir, la fin décembre, comme d'autres, des visages rayonnants des quelques personnes âgées qui étaient toutes fières de s'être fait vacciner. C'était la lumière, ou en tout cas un petit bout de lumière au bout du tunnel.